La mystérieuse musique de la Lune, 4e épisode de la série Cold Case. En 1969 est organisée la mission Apollo 10 avec les astronautes Gene Cernan, Thomas Stafford et John Young. Le but de la mission vise à prévoir l'atterrissage sur la Lune de la mission Apollo 11, ce qui veut dire faire une répétition sans atterrir. Le 18 mai 1969, à 16h49 précise, décolle la fusée Saturne V, avec à son bord les 3 hommes. Après être sortis de l'orbite terrestre, les astronautes engagent alors un transfert vers la Lune. 3 jours plus tard, les astronautes arrivent dans l'orbite lunaire et font plusieurs simulations d'alunissage, mot qui signifie d'atterrir sur la Lune. Mais à chaque fois, ils n'atterrissent pas, car ils n'en ont pas l'autorisation. Ils prennent également plusieurs photos d'éventuels lieux d'atterrissage et font de nombreuses manœuvres de navigation. Le 23 mai, les astronautes contournent la Lune et se retrouvent face à sa partie ombragée. Quand tout à coup, la radio se coupe. Ils perdent alors tout contact avec l'inter. Et un petit sifflement coupe le silence infini de l'espace, ce qui est anormal. On entendra par la suite dans les enregistrements que les astronautes avaient tous bien entendu cette musique. Mais le plus terrifiant, c'est que la musique venait de la partie sombre de la Lune, ce qui veut dire qu'il y avait peut-être des choses à cacher. Évidemment, les astronautes étaient tout simplement terrifiés. Quelques minutes plus tard, le sifflement s'est arrêté et les communications ont repris. Malgré ça, les astronautes ne feront part de ça qu'à leur arrivée. Malgré une bonne frayeur, la mission se passe très bien et les astronautes finissent par atterrir sur Terre le 26 mai à 16h52. La mission est un succès et permettra par la suite un alunissage parfait pour Apollo 11. Les 3 pilotes font rapidement part de leur frayeur à la NASA au sujet d'une musique entendue dans l'espace. Au début, on croyait que c'était peut-être une invention de leur part et pourtant on entend bien un sifflement sur les enregistrements, qui d'ailleurs ne seront rendus publics presque 40 ans après, en 2016. Au début, les enquêteurs pensèrent à un bruit provenant de la radio, mais ça aurait facilement pu être identifiable par des passionnés. Plusieurs autres astronautes ont entendu des mystérieux sifflements, mais c'était dans des atmosphères bien différentes. Encore aujourd'hui, le mystère reste entier. Peut-être l'URSS cachait-il quelque chose? Des extraterrestres? On ne le saura jamais. Eh bien, on a eu sa dose de frissons. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère évidemment que ça vous a plu. C'était très court, mais bon, voilà. Moi, j'ai bien aimé le concept. Je passe le coucou à Roman N, à Marley et évidemment à la licorne délinquante, sans oublier le beurre. À la prochaine.